sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur mon titre, en titre et en barre d'infos, on va faire le bilan de la semaine. On va parler de mes défis et je vais vous donner quelques nouvelles. Donc, vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que mon papa a été hospitalisé. Il était très malade. Il est toujours malade. Il est toujours à l'hôpital. Il est sur oxygène. Et il a attrapé le Covid. Donc, comme mon père, c'est une personne âgée, il a eu beaucoup de problèmes d'oxygène. Donc, il en a manqué beaucoup. Du coup, ils l'ont gardé. Et il n'est pas hospitalisé ici en France parce qu'il est hospitalisé au Bled. Donc, je lui souhaite qu'il se rétablisse vite. Mais aux premières nouvelles, il va mieux quand il est rentré à l'hôpital. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Et je voulais dire, alhamdoulilah, je voulais vous remercier. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à liker. Et voilà. Donc, on va voir ce qui s'est passé dans mon petit classeur. Ensuite, on verra ce que je fais comme défi. C'est parce que je vous présente plusieurs supports défis que je les fais toutes. Je les garde sous la main au cas où, mais je ne les réalise pas toutes. Moi, j'ai un petit budget, donc je vous montrerai les défis spéciaux petit budget, ce que je fais exactement. Ensuite, c'est tout. Donc, on va commencer. Donc, cette semaine, j'ai tout dépassé mes trackers pour pouvoir partir sur une bonne base et j'ai renoté. J'ai pas renoté. Donc, comme vous avez pu le voir, en alimentation, j'avais 100 €. Donc, j'ai dépensé 58,73 €. Il me reste 41,27 €. Donc, nous avons 20 €, 10 et 5 x 2, 40 €. Donc ça, je les mets par ici. Hygiène, vous vous souvenez, je n'avais rien mis. Et diverses, j'avais rien mis. Boucherie, j'avais mis 20 €. Donc, il me reste 10 € et 10 centimes parce que j'en ai eu pour 9,90 €. J'ai 5 €. La monnaie est par ici. Donc, elle est tout dedans. Là-dedans, il y a 5 € et 10 centimes. Ensuite, Action, j'avais mis les 20 €, mais après, je me suis trompée. Donc, il y avait 10 € ici et 10 € chez Extra, mais je les ai différenciés. Donc, j'avais mis 10 € pour Action. Il me reste 5 € et 20 centimes. Voilà. J'avais dépensé 4,80 €. Je ne sais plus ce que j'avais acheté, mais j'ai acheté 4,80 €. Beauté, j'avais rien mis. Extra, j'avais mis les 10 € comme je vous ai dit. Donc, il me reste pareil. 5 €. Il me reste 6,97 € parce que j'en ai eu pour que 3 € et 3 centimes. Donc, normalement, c'est tout. Les défis 5 €, vous voyez bien, j'avais mis les 2 dépôts en début de vidéo pour vous montrer. J'avais mis les 10 € de chez Action, de l'alimentation dedans, dans mes défis 5 €. Donc, cette semaine, j'ai quand même 25 € pour mes défis. C'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Donc, on va remplir, comme ça on est tranquille. Je vais le remplir et après on va passer ce qui se passe par ici. Donc, je prends mon classeur du mois, je remets, je mets 100 € pour la semaine en alimentation. Voilà. Je vais les débiter. Nous sommes le 8/1/2022. Retrait 100. Il me reste 200. Voilà. Cette semaine, hygiène, je vais mettre parce qu'il y a une promotion, donc je vais déduire les 20 €.
Voilà. Donc, le 8, je vous montre hein, ce que je fais exactement. Donc, le 8, 1, 2022, je fais le retrait. Moins 20. Pourquoi il met 200? Allô? Et il me reste 0 € pour l'hygiène. Donc, je vais mettre les 20 €. Le classeur, l'enveloppe, je vais le remettre après. Et là, je vais faire entrer. Par contre, cette semaine, si je n'ai pas tout dépensé de mes 20 € en hygiène, je le garderai pour finir le mois avec un 8, 1, 22. Et je fais un dépôt de 20. Ça me fait 20 €. Voilà. Pardon. Diverses. Je ne les mets pas cette semaine. Je vais les garder. Je me les garde sous la main. Boucherie. Normalement, je ne mets pas cette semaine boucherie. Je vais les garder sur la main. Donc, il me reste 60 €. Alors. Action, j'ai... Voilà. Défi. Non, c'est tout. Action, cette semaine, je vais pas. Et extra, j'en aurais peut-être pas besoin. Donc, j'ai rempli que hygiène et alimentation cette semaine. Donc, c'est minimaliste. Hein. Donc, c'est bon pour le remplissage. Donc, ça, je pars, je l'enlève de là. Pour les défis, 5 €. Au premier, j'avais 10 €. Et là, je sais pas, j'ai plus de 10 €. J'ai 10, 20 et 25. J'ai 25 € dans mes défis. Donc, ça, je le laisse ici sur la main. Je vais rajouter ceux d'aujourd'hui. Plus 8, 1. Dépôt, plus 25. Normalement, on a 35. Donc, là, je fais 8, 1, 22. Total, plus 50 €. Et voilà, là j'ai 50 € en plus, donc c'est formidable. Hein. Et c'est pas fini le mois de janvier, donc pour les... j'ai 10, 20, 30, 40 et 50. Par contre, si j'ai besoin de piocher dans l'argent, dans les 5 €, je piocherai. Même si ça je n'ai pas besoin, je ne le ferai pas. Voilà. Donc ça, on va les placer dans mes défis. Voilà. Mes épargnes, je ne les place pas parce que je les place en début du mois. Donc, je ne me vois pas les remettre de l'argent. Donc, j'ai un suivi vraiment carré sur ça dès le début du mois. Donc, voilà. Pour ça, c'est bon. Donc, je mets de côté. Pas ça. J'en aurais pas besoin parce que j'en aurais plus besoin. Je mets de côté. Je garde le stylo et ça. Ça, je vais me mettre sous la main de côté pour la semaine prochaine. Je le mettrai au propre dans mon suivi dépenses. La monnaie. Je vais vous montrer la monnaie parce que oui, c'est bien vous dire que j'ai la monnaie. Et voilà. Par contre, ça, vous allez voir ce que je vais faire avec. Je vais en mettre de côté. Hein. On prend mon classeur des défis. Ça, je le mets un peu plus loin par là. Pareil pour ça. Ça, je le garde. Et je vous parle de ce que je fais exactement. Je vous montre ce qui se passe dans mon classeur défis en fait. Oui, je fais des défis. Et le plus connu, c'est le défi des 5 €. Alors, je vous invite à dire en commentaire qui fait le défi des 5 €, qui ne le fait pas. Donc, n'hésitez pas. Moi, je le fais.
c'est un challenge et c'est vraiment amusant parce que je sais pas si quand vous êtes tout comme moi, bah, quand vous arrivez en magasin, vous espérez avoir les 5 euros. Et par contre, quand on a les 5 euros, on espère que le billet de 5 euros soit un peu propre, un peu neuf. Moi, je fonctionne comme ça. S'il est bien, il est propre, il est carré, le billet de 5 euros, je le garde côté. Je le garde sous la main pour mes défis. Mais s'il est abîmé, un peu déchiré, ben, je le fais disparaître en le dépensant. Je ne le garde pas, en fait. Je vois pas l'utilité. Donc, voilà. Donc, le plus connu, c'est le défi des 5 euros. Donc, ça, je vous montre ça. De toute façon, tous mes supports de défi, je vous le montrerai. Alors, voilà. Ça, c'est mon support numéro 1. Je l'ai sorti sur mon lieu de travail, mais c'est pas comme ça la couleur. Parce que l'encre, elle est un peu usée, donc je ne le regrette pas, mais je le prends en brouillon, mais j'irai les imprimer autre part. Donc, ça, c'est le défi challenge 5 euros. Voilà, j'ai fait sur 12 mois. Donc, chaque mois, je vais mettre le total de ce que j'ai pu récolter. Donc, ça, j'ai commencé en décembre. Donc, c'est les 5 euros du mois de décembre. Donc, ben, je vais annoter les 5 euros de décembre en dessous. Donc, moi, je vais fonctionner du mois de décembre 21 à novembre 2022. Comme ça me fait 12 mois. Donc, je compte avec vous mes 5 euros. Donc, j'ai 10, j'ai 20, nous avons 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Nous avons bien les 100 euros. Donc, voilà. Normalement, je dois avoir 20 billets de 5 euros. Donc, voilà. Si vous voulez, je recompte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 100. Nous avons bien 100 euros. Donc, pour le mois de décembre, j'ai sauvé 100 euros. C'est génial parce que le mois de novembre, j'avais pour 80 euros, mais je les ai dépensés pour ma fille. Et là, cette semaine, ma fille ne m'a pas réclamé. Et au contraire, elle m'avait donné 10 euros, en billet de 5 euros. Donc, c'est formidable. Donc, nous avons 100 euros pour le mois de décembre. Donc, dans cette fiche, je vais vous montrer. Je vais noter. Le commencement, c'était en décembre. Donc, je mets décembre. Désolée pour mon écriture si c'est peu brouillon. Et là, je mets pour décembre. « 2021, nous avons plus 100 euros. Voilà. Pour le défi des 5 euros, c'est bon. Je fais le défi des 2 euros. Donc ça, je le mets de l'autre côté. Ça, je vous en parle après. Pour les 2 euros. Alors, c'est pareil. Je fais le défi des 2 euros. Spécial petit budget parce que c'est vraiment petit budget, c'est sous la main. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre ça tout le temps. Quand vous avez, vous mettez. Quand vous n'avez pas, vous mettez pas. Là, pour le mois de décembre, j'ai... Oups, désolé si ça bouge. Ça, j'ai 2, 4 et 10, 14. J'ai sauvé 14 euros pour le mois de décembre. Certes, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. C'est vraiment, vous faites à votre rythme et selon vos moyens et vos capacités de mettre dans cette enveloppe. Moi, je ne mets pas tout le temps. Donc, si je peux, je mets. Si je ne peux pas, je ne mets pas. Hein. Donc, nous sommes... J'ai commencé en décembre. Donc, je mets en dessous. Vous n'êtes pas obligé de mettre la date chaque fois. Hein. Et là, nous allons colorier. C'est pas des carrés. Hein. Donc, on va colorier tout autour. Donc, voilà. Et en bas, ça fait 10 euros. 2. Et on va colorier ce côté. Et quand j'en aurai, 4. Et je vais rajouter, évidemment, les 2 euros là. Nous avons 16 euros. Ça, c'est formidable de 4. Je vais les ranger.
dans les 2 euros. Voilà. Ensuite, je fais le défi des 10 euros. Donc, j'ai sorti ce support défi 10 euros. Donc ça, c'est pareil. Ça, je le fais pas, je le fais au mois. Non, ça, je le fais à mon rythme. En fait, j'ai pas un budget, un truc. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Voilà, ça, mon rythme. Et là, je remplis, je vais cocher. En fait, je vais barrer. Non, là, j'ai 30. Donc, regardez comment je vais faire. Je vais barrer. 1, 2, 3. Ça me fait plus, ça fait 10. 10 et 10 euros. Donc quand ça sera fini, je mettrai le total de ce que j'ai dedans. Donc là, j'en ai pour 30 euros. Donc c'est vraiment bien. Hein. Même ça, par contre, pour les défis d'euros, c'est pas... Faut pas vous prendre la tête. Si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez pas. Hein. Et je fais aussi le défi des 100 enveloppes. Donc je fais le défi des 100 enveloppes. Ça veut... ce support-là, je l'ai trouvé chez Ecomom. Vous pouvez le télécharger parce qu'elle les propose vraiment gratuitement. Donc voilà, je les plastifie, mais je vais m'en réimprimer une. Je travaille sur un support personnalisé à moi que je vous présenterai très bientôt. Donc là, j'ai rempli jusqu'à 7 enveloppes et j'en ai un total de 28 euros. Donc pareil, vous allez à votre rythme et si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez pas. C'est pas une prise de tête. Et je fais les jours fériés. Donc, le support des jours fériés, je suis en train de travailler dessus. Donc, le 1er janvier, c'était férié. J'ai bien mis 10 euros. Pourquoi 10 euros? Parce que le 1er janvier, on est un chiffre. Si ça aurait été le 12, j'aurais mis 20 euros. C'est un challenge supplémentaire pour moi. Donc, voilà pour les défis. Voilà pour les défis. Donc, c'est 20 euros et c'est 10 euros. Je vais les garder sur la main. En fait, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc, ça c'est bon. Donc, je vous propose aussi le défi des 50 centimes. Je sais que beaucoup en demandent pour faire un défi 50 centimes. C'est un défi petit budget. C'est pas une prise de tête. Donc, voilà. C'est vraiment petit budget. Donc, par exemple, première semaine, vous mettez 50 centimes. Donc, si j'ai, je mets. Si j'ai pas, je mets pas. Donc, je vais voir si j'ai. Voilà. J'ai 50 centimes. Je mets 50 centimes. Si je veux me challenger, vous mettez au hasard en fait. Moi, je mettrai le montant au hasard. Donc, voilà. Par exemple, 2 euros. Je vais mettre 2 euros. Vous voyez bien. Je vais cocher. Par contre, ça, je vais le faire en crayon de bois parce que je vais faire comme ça directement. Voilà. Ensuite, je vais me mettre 1 euro. Et je vais voir si j'ai 50 centimes normal. Si j'ai pas, c'est pas grave. Par contre, je pense que je dois avoir 50 centimes ici. Donc, je vais voir si je peux les enlever et me les utiliser. Donc, ne me demandez pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que celle-là, je ne sais pas trop. Je vais les échanger, en fait, celle-là. À mon travail. Maintenant, je passe 50 centimes. Non, j'ai pas 50 centimes. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais les... Ceux-là, je les échangerai sur mon lieu de travail en billets. Donc, c'est pour ça que je les garde sur la main. Vous voyez? Donc, je vais faire comme ça, donc c'est pas grave. Et voilà. En fait, j'ai fait ça dans l'ordre, en fait, je crois. Donc, j'ai mis 50. Voilà, 50. 1,50 €. En fait, je mets pour 3 euros. Donc, je vais mettre 3 euros. Et 4, 5. Donc, j'en ai pour 5 euros. Donc, j'ai fait 4 semaines. Donc, je suis tranquille pour cette semaine. Ça, je fais comme ça et comme ça.
et nous sommes à 5 euros. Donc ça, en attendant de trouver l'enveloppe, parce que j'ai commandé des enveloppes et un nouveau agenda. En attendant, je le mettrai dedans. Voilà, nous sommes déjà à 5 euros pour les défis 52 semaines, mais 50 centimes. Donc c'est vraiment accessible à tous les petits budgets. En fin d'année, vous aurez 689 euros. Donc voilà, c'est adapté au petit budget. Nous avons les défis des centimes. Je sais, vous connaissez le défi des centimes que chaque semaine, vous mettez, chaque fois, vous allez mettre 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes et ainsi de suite. Mais là, je l'ai simplifié en semaines. Donc, ça nous fait 52 semaines, on est d'accord. Et nous aurons 667 euros et 25 centimes par semaine. Donc, ça, c'est petit budget. Donc, je vais les faire avec vous. Donc, la première semaine, je vais mettre 28 centimes. Donc, je vais voir si j'ai 28. Donc, j'ai 25. Par contre, j'ai pas 28. J'ai 28 centimes. Je vais aller récupérer là-dedans. J'ai 25 et 27. Je crois que je vais mettre 1,05 €. Donc, je vais voir si j'ai 1,05 €. Ça va être plus simple. Normalement, je les ai. Donc, voilà. J'ai 2, 4, 6, 8 et 10. 10. Et voilà, nous avons 1,05 €. Donc, pareil, ça, en attendant que je reçoive mon enveloppe, je vais les mettre avec cela. Donc, ce sera le défi des centimes. Et je vais barrer, je vais cocher ça et ça. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est vraiment petit budget. Donc, c'est selon vos moyens. Si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez pas. Donc, voilà. Ensuite, ça, je vais montrer. Et nous avons le défi, d'autres défis que j'ai travaillé. Je travaille dessus. Je travaille encore sur 2 défis que je vous proposerai. 1 000 € en 1 an. Donc, c'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez vous les avoir sous la main ou même vous pouvez vous les garder pour l'année prochaine. Donc, voilà, c'est vraiment bien. Vous avez aussi le défi 600 €. Donc, premier, 20, 10. Vous voyez, c'est des petits montants, 20, 10, 30. Vous avez que du 20 et ça et des 10 en fait. Donc, ça, je vais retravailler dessus parce qu'elle est super, elle est magnifique. Mais je vais supprimer la flotte du milieu pour que ça soit plus lisible en fait. Donc voilà. Et nous avons ce défi des 52 semaines, tout le monde connaît. Pour le moment, ça, je vous le propose pour vous. Mais je ne le commence pas pour moi en fait. J'ai commencé par plusieurs semaines. Et pareil, hein, vous cochez et vous cochez, vous mettez de côté. Et en fin d'année, normalement, vous avez 1378. Donc voilà. Donc, c'est vraiment des défis que vous pouvez... Ça peut être accessible à tous. Mais moi, je fais les défis petit budget. Comme mon budget n'est pas compliqué, j'ai pas un grand budget. Donc, pareil. Moi, je commence celui-ci. Donc, on est d'accord. J'ai 30 €. Donc, je vais placer 30 €. Je sais pas comment je vais faire. Ben, je vais cocher... Je vais cocher 30 €. Donc, ça me fait déjà 30 €. Donc, soit je vais faire 5 pétales de 10. Voilà, ça, j'essaierai de trouver un feutre de couleur. Voilà. Et plus ces pétales qui sont coloriés, au plus ça m'aide en fait, je trouve. Donc, voilà. Les 20 roses, je les garderai pour la fin. Et 30. Et normalement, si vous avez tout fait les pétales, vous aurez 600 €. C'est vraiment, c'est comme vous voulez. Hein. Franchement, c'est petit budget. Bon, pour moi, je fais cela. Donc, c'est tout pour les budgets, les défis et les challenges. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et voilà. Donc, je travaille sur d'autres supports. Je travaille aussi sur un planeur que je vous proposerai dans quelques jours. Il n'est pas fini parce que, vous savez, c'est long. Je vous le proposerai en téléchargement gratuit, bien sûr. Et voilà, vous pouvez vous le télécharger en A5, A4, A6.
à 5 et à 4. C'est comme vous le désirez, parce qu'après, c'est à vous, vous l'utilisez comme vous voulez. Et dedans, vous trouverez dans ce planeur le budget, vous trouverez le calendrier du mois, euh, un planning pour faire le menu de la semaine. Donc, soit vous les plastifiez, vous le faites, soit vous le réimprimez en 12 mois, en semaine. Mais moi, je vous conseille de les plastifier. Vous trouverez ça. Vous trouverez aussi un suivi de dépenses du mois. Donc, chaque mois, vous avez votre petit suivi, comme ça, vous savez où vous en êtes. Vous trouverez aussi une liste d'anniversaires. Pour chaque mois, vous mettez les noms des personnes pour chaque mois. Et vous trouverez aussi dans chaque mois une recette. Recette, c'est une recette cuisine. Chaque mois, une recette simple et économique à réaliser avec vous-même, avec vos enfants, c'est comme vous le désirez. Vous trouverez une recette pour chaque mois. Donc voilà, c'est pas fini, je travaille dessus. Donc j'espère que vous n'êtes pas pressés, j'espère que vous serez aussi tout comme moi impatient que ce soit terminé. Et aussi, je vous les proposerai en plusieurs coloris. Donc moi, j'ai pris une couleur que j'aime beaucoup. Mais si vous aimez d'autres couleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Quand je le proposerai, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les couleurs qui vous plairont. Et j'essaierai d'adapter aux couleurs de plusieurs personnes. Comme ça, vous aurez votre planeur avec les couleurs qui vous plaisent. J'espère que vous avez compris. Donc voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end. Merci pour vos commentaires pour mon papa. Ça me touche énormément. Voilà. Et 2022, j'espère on passera une bonne année. Alors, je vous souhaite bonne chance, meilleurs vœux à toutes et à tous, et bonne chance pour 2022. Moi, j'essaie tant bien que mal à gérer mon budget, malgré que c'est difficile, c'est vraiment un petit budget. Donc, voilà. Donc, moi, dans mon budget, je n'ai pas mis de loisirs, je ne mets pas de coiffeur, ni de manicure et tout. Je mets pas ça. Parce que je n'ai pas les moyens, en fait. Si j'ai les moyens, je me fais plaisir. Mais si j'ai pas les moyens, je fais pas shopping. Je m'octroie de faire du shopping, mais pas chaque mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'essaye de le garder quand j'ai mes primes du travail de trimestriel. Donc, je me déduis 100 € chaque mois pour me faire plaisir. Et après, je reste patiente. Là, j'ai besoin d'un manteau, j'ai besoin de chaussures. J'attends que j'ai la prime qui va arriver au mois de février pour m'acheter des chaussures et un manteau. J'en ai vraiment besoin, c'est urgent, ça crie, il pleure mon placard. Donc, mais je patiente. C'est dans la vie, il faut patienter, il ne faut pas partir défaitiste, sinon on n'y arrive pas. Voilà. Donc, c'est tout. Ça, en attendant que j'ai mon agenda, je vais faire l'enveloppe exprès pour ce défi. Je vais le mettre de côté, je vais les mettre là, comme ça ils ne vont pas être touchés. Et la monnaie, je vais les rajouter dans mon classeur du mois pour pouvoir les échanger à la fin du mois. Donc j'attends que j'ai vraiment une bonne somme pour pouvoir les échanger. Parce que je me vois pas garder ça. Donc voilà. Ça c'est bon. Et voilà. Et du coup, quand j'échange ça, je mettrai les billets échangés, la monnaie échangée dans l'enveloppe défi challenge. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée. Je blablate. Je raconte jamais ma vie, mais voilà. Donc je vous le dis, je me répète. Je vais me répéter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nadia, j'ai une fille. Je suis maman solo. Qui dit solo, c'est célibataire. Parce que j'ai ma famille derrière. J'ai ma famille derrière qui sont derrière moi, j'ai mes sœurs, j'ai la totale. J'ai la totale. Donc voilà. Mais sinon, je suis maman solo, je gère mon budget solo. Je n'ai pas de pension alimentaire parce que monsieur refuse. Donc, je ne me vois pas courir après un tribunal parce que je suis fatiguée. Moralement et psychologiquement, je suis fatiguée. Il a été quand même mon mari pendant 10 ans. Et je ne me vois pas courir derrière un tribunal pour réclamer de l'argent parce que je ne vais pas étaler ma vie privée face à un tribunal parce que j'ai honte. C'est tout. J'ai honte et je suis gênée. Voilà. Donc, j'espère... je m'en sors comme je peux. Donc, comme on dit chez nous, moi, je suis beaucoup croyante. Donc, c'est pas, ils m'aident pas, oui. Là, ils m'aident pas, ils me donnent pas un coup de main pour ma fille. Mais en sachant que lui,
musulman, il est pratiquant, il commet des fautes. Donc chacun balaye sa porte, moi je balaye la mienne, il balaye la sienne, il veut faire des erreurs, il fait des erreurs. Donc voilà, et malgré tout, il a été le père de ma fille, voilà. Donc pour le moment, je ne me vois pas aller au tribunal pour une pension alimentaire, je préfère gérer mon budget avec ce que je peux. Donc je m'en sors comme je peux, j'ai dit alhamdoulilah, je touche du bois, mais j'ai pas de bois, mais je dis alhamdoulilah et je patiente. Donc voilà. Donc je vous souhaite bon courage, bon week-end. Merci de suivre mes vidéos comme vous le faites. Je vous envoie des cœurs, des pouces, comme vous voulez. Je vous envoie des bisous de loin parce qu'on ne peut pas se faire des bisous. Et voilà. Donc je vous dis bye, bon week-end. Vidéo surprise. Alors bonus, recette. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Alors bonjour. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo et dans la miniature, je vais vous présenter la recette de la temina. Donc pour la temina, c'est simple, rapide et efficace. Donc je vous conseille de prendre le même verre et de la même dimension. Pour cette recette, il vous faudra alors 2 mesures de semoule moyenne. Voilà. Il vous faudra une mesure de miel ou du sirop de miel. Il vous faudra aussi une mesure de beurre, de margarine. C'est de la margarine. Il faudra une mesure. Bon, vous inquiétez pas, c'est vraiment une mesure. Hein. Et je vous dis à tout de suite pour la recette. Et on va faire, dans un premier temps, on va griller la semoule. On va la rendre un peu dorée. Donc je vous dis à tout de suite au fourneau. Alors on va commencer par faire dorer la semoule. Pas la griller, mais la dorer. Il ne faut pas qu'elle soit cramée. Donc sur un feu moyen, vous mettez votre semoule. Vous prenez une cuillère parce qu'il faudra mélanger de temps en temps. Et on va dorer la semoule. Donc je laisse comme ça quelques instants. Et après on va mélanger. On va la mélanger pour qu'elle soit un peu dorée. Il ne faut pas qu'elle soit trop grillée, mais dorée. Donc on laisse comme ça, on laisse un peu cuire. Et de temps en temps, on va contrôler si c'est pas fait. Donc ça peut prendre 5 à 6 minutes. Mais toujours sur feu moyen, pas sur feu vif, sinon vous allez cramer la semoule. On est d'accord? Donc, voilà. Donc, en attendant que ça crame, si vous voulez, on peut papoter. Je peux vous raconter ma journée d'hier. Ah, hier, je suis désolée. Hein. Hier, je m'étais levée à 7h du matin et j'ai préparé, comment ça s'appelle? J'ai préparé plein de repas, de recettes et tout. Vraiment, vraiment formidable. Bon, on se dit à tout à l'heure. Ah bah désolée hein, si j'ai coupé la vidéo. Donc une fois que la semoule est grillée, vous avez vu, elle est bien dorée. Elle est pas trop, elle est vraiment comme ça. Vous laissez un peu tiédir et en attendant on va faire le sirop. Donc pour le sirop, j'ai pas encore allumé le fourneau. Je vais mettre ma mesure de sirop de miel dedans et je vais le faire fondre avec comment ça s'appelle? Avec le semaine. Le semaine, mais moi je prends pas du semaine. Hein. Franchement, y en a, vous mettez soit de la margarine, soit du semaine. C'est comme vous voulez. Et pour faire des économies, moi je fais des économies. Donc j'utilise la margarine. Et c'est pas parce que vous utilisez que la margarine que votre temina sera pas bonne aussi. Hein. Elle sera vraiment délicieuse. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pas parce qu'il y a pas il y a pas du semaine que il sera pas comme on le veut. Hein. Donc, je mets ma mesure de margarine et je vais allumer mon fourneau pour faire fondre. Donc, je laisse les 2 cuillères parce qu'après, désolée, hein, je vous montre vraiment comment je prépare. Voilà. Donc, celui-là, c'est good. C'était du rapide. Donc, je laisse les 2 petites cuillères dedans pour ne pas gâcher. Et je vais le mettre sur feu moyen, pareil que la première fois. Je ne le mets pas sur feu vif. Et on va laisser fondre le tout, tranquille. Une fois fondu, on ajoutera notre semoule, mais pas comme ça en tas, en pluie, vous verrez. Vraiment, c'est simple à réaliser, c'est même pas compliqué. Donc, voilà. C'est à la portée de tout le monde, en fait. Et en général, ce genre de recette, la temina, on la prépare
Bon, pour les occasions. Genre les naissances. Pour des occasions. Les naissances, franchement, c'est pour les grandes occasions, en fait, on va dire. Mais vous pouvez la préparer quand vous voulez. Hein. Si vous avez envie de manger une tamina, il ne faut pas attendre qu'il y ait une grande occasion pour manger de la tamina. Hein. C'est comme le couscous, on dit, c'est pour les grandes occasions. Mais si vous voulez manger un couscous mardi, mangez votre couscous mardi. Hein. N'attendez pas une grande occasion pour manger ce que vous voulez manger. Hein. C'est comme les bûches. Les bûches de fête et tout. Si vous voulez manger une bûche et que vous voulez aller à un bon magasin, faites-la vous-même la bûche. C'est simple, c'est à la portée de tout le monde en fait. Toutes les recettes est à la portée de tout le monde. Je vous disais, désolée, parce que je vous disais, hier je me suis levée très très tôt. Je me suis levée vers 7h. Oui, je me lève tôt. En général, c'est 6h, mais j'étais un peu restée sous la couette. Donc après, il était 7h. J'ai commencé à préparer mes desserts, mes bûches. Si vous voulez, je vous montre toutes les photos en fin de vidéo. Je vous les ferai diviner ce que j'ai préparé. J'ai préparé 2 bûches. Une façon forêt noire et une au chocolat. Voilà. Et après, j'ai préparé des mini-hardises, gourmandises salées. C'était des mini-burgers. Il y avait dedans des fricassés au thon. Il y avait des briques. Il y avait des nems. Il y avait des mini-hot dogs. Et j'ai préparé tout ça toute la journée. J'ai travaillé. C'est pas là, on dit c'est peu, mais la préparation, c'est vraiment... C'est du travail en fait. Hein. Faut être motivé pour le faire. Voilà. Et tout le monde s'est régalé en fait. Hein. Il y en a même plus en fait. Tout le monde s'est régalé. C'était parfait en fait. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fondu, vous voyez, c'est presque fondu. Je sais pas si vous voyez. Donc on voit et c'est vraiment fondu. Ça, je l'enlève parce que je vais me travailler avec 2 cuillères quand même. Ce serait pas logique. Voilà. Je mélange tout et je vais verser la semoule en pluie. D'accord? Donc, on va mettre ça de ce côté-là. Des fois, quand je prépare à manger, j'aime bien préparer à manger en fait. Quand je prépare à manger, je fais quelque chose en cuisine, ça passe le temps, mais vraiment du ouf. Mais après, c'est la vaisselle. Hein. C'est vraiment waouh! Mais bon, j'aime bien, donc je ne vais pas m'arrêter. Donc, j'ajoute ma semoule maintenant en pluie. Mais j'ajoute vraiment au fur et à mesure, hein. Je ne la rajoute pas dans le bain. Et vous obtiendrez une consistance et vous laissez cuire jusqu'à temps de la consistance que vous voulez en fait. Voilà. La consistance, si vous voulez un peu épais, ben vous la laissez cuire épais. Si vous la voulez un peu liquide, on l'enlèvera. Moi cette fois-ci je l'avais un peu liquide, donc je la laisserai pas trop longtemps cuire. Voilà. Et ça commence à prendre forme. Vous voyez? Et c'est au fur et à mesure. Et voilà. Comme ça. Vous avez vu, ça devient... Vous voyez? Et toujours au fur et à mesure. Hein. C'est pas une rapide. Et là, vous mélangez bien. Ça sent super bon. J'aimerais bien que vous soyez là pour goûter. Hein. Énormément bon. Et là, je la laisse cuire quelques instants. Vous avez vu? Mais franchement, ça c'est super bon. Et là, elle est prête. Hein. Moi, c'est ce que je veux. Donc, je vais éteindre le feu. Je vais laisser un petit dur avant de la présenter. Je vous dis à tout de suite. Hein. Alors, pour la suite de la recette, c'est simple. Vous prenez une assiette de service et vous allez transverser votre tamina dans cette assiette. Regardez comment je prépare. Je vous montre. Hein. Vous allez la transformer. Je ne vais pas tout mettre parce que je ne veux pas beaucoup dans l'assiette parce que sinon ça va être moche. Ah bah je vais tout mettre en fait. Donc je vais voir si je peux tout mettre. Voilà. Ça je vais le garder pour mettre pour la gourmandise. Et vous la transversez comme ça. Vous avez vu? Ensuite, on va faire une petite déco parce que qui dit tamina, il faut faire une belle petite déco. Nous allons préparer une belle petite déco. Donc vous mettez. Donc pour la déco, moi je vais utiliser des amandes et de la cannelle. Franchement, le top. Et un petit emporte-pièce. Voilà. C'est pour vous montrer que comme quoi c'est tout. Donc je vais mettre
si ça... Non, ça le fait pas trop. Hein. Bon. Ça le fait pas trop, hein, comme je veux. Hein. Voilà, ça commence. Vous avez vu? Donc là, je vais repasser dessus. Voilà. Franchement, j'ai le top. Et voilà. Ben après, pour finir, désolée, pour finir, là, je vais mettre des amandes, je vais les mettre au milieu. Voilà. Vous le mettez comme vous voulez. Hein. Là, je vais les mettre juste au centre pour faire penser à une fleur. Voilà. Je vais au plus simple en fait, parce que je veux pas trop charger l'assiette, parce que c'est pour moi en fait, c'est pas pour... J'ai pas d'invité à la maison. Hein. Donc voilà. Et mettre des bonbons, des dragées et tout, pour moi, je n'aime pas trop les dragées. Donc on va mettre des amandes. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, hein, mais bon, ça va me faire penser aux pétales. Donc voilà, voilà la termina rapide, hein, vous avez vu. Donc j'espère que la recette elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous voulez la réessayer, bah, réessayez-la et dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Donc je vous dis aussi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker ma vidéo, à partager si vous voulez. Si vous voulez, hein, je vous oblige à rien. Je vous souhaite encore meilleurs vœux à tous et bonne chance pour 2022. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bye.